Salut les gens! Aujourd'hui on parle d'un roi, d'un singe, d'un roi singe! C'est parti, on est chaud, vous l'aurez compris, à moins que la gangrène ne ronge votre cerveau, dans ce cas j'en suis désolé. Cette semaine on parle de King Kong. Réalisé en 1933 par Ernest Schoedsack et Merian Cooper, c'est le film de monstre à avoir vu au moins une fois dans sa vie. Schoedsack et Cooper sont tous les deux nés en 1893. Ils s'engagèrent comme pas mal de monde dans la Première Guerre mondiale, le premier en tant que caméraman et le second dans l'aviation. C'est en 1919, soit un an après la guerre, que les deux hommes se rencontrèrent. Devenant amis, ils produisirent et co-réalisèrent leur premier film ensemble, Grass, A Nation's Battle for Life, un documentaire muet tourné en 1925 sur la tribu iranienne Bakhtiaris. Désolé pour les Iraniens qui me regardent, je suis sûr que je prononce aussi bien ce mot que Walter Jr. On peut se moquer des handicapés maintenant? Why you gotta be such a bitch? Les deux compères n'arrêteront pas leur collaboration puisqu'ils réaliseront au final 6 films ensemble, et King Kong sera leur 4ème. On en avait parlé dans le C'est pas si mal sur Le Monde Perdu, le scénario du film, coécrit par Ashmore Krillman, Ruth Rose et Merian Cooper, se dit en passant, se veut être un hommage à l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Ainsi la structure et les grandes étapes du scénario sont directement tirées du bouquin quoi. Bouquin qui d'ailleurs est génial, je vous invite à le lire. Allez-y, déferlez votre haine, dites-moi pourquoi vous voulez pas voir ce film. Je suis sûr que vous allez me dire que c'est parce que c'est en noir et blanc, c'est ça? Que c'est vieux et tout moche? Bah non, en fait, tu vois, celui-là, je suis assez curieux de le voir. Ah? T'es sérieux? Oui, oui. Mais c'est pas si mal! Ah oui, mais non, mais là ça marche pas. Tu veux pas juste dire un préjugé que t'as sur le film ou n'importe quoi? Bah c'est... Y a pas d'image de Mais synthèse? c'est pas si mal! Spoiler alert. Non, plus maintenant. Le spoiler alert, c'est fini. On change de formule. Quoi? Pourquoi? Spoiler, c'est mal, ça sert à rien, et c'est pas cool si je veux donner envie aux gens de regarder le film. Mais du coup, je fais quoi, moi? Toi, maintenant, tu annonces le pitch, comme ça, j'enchaîne sur un court résumé du film pour titiller la curiosité des gens. D'accord. Pitch alerte. Mais c'est de la merde. Un réalisateur nommé Carl Denham est sur le point de partir en mer tourner son prochain film. Gros problème, à la veille du départ, il lui manque son actrice principale. Il va alors écumer les rues de New York afin de trouver celle qui pourra lui sauver la mise. Autant vous dire que le problème est vite plié lorsqu'il va rencontrer une femme à moitié clodo nommée Anne Darrow. Tous deux embarquent sur le bateau de Jack Driscoll, un putain de macho. Et voilà tout ce petit monde parti vers une île mystérieuse. D'après certaines sources, les indigènes voueraient un culte à une divinité étrange, créature qui pourrait bien réellement exister. Et évidemment, Denham a l'intention de ramener des images de cette bête. Mais va-t-il ne ramener que ça? Bah non, il va ramener King Kong, carrément. Mais ta gueule! J'ai dit il y a 5 minutes que c'était fini le spoil! Tu prends des gens pour des cons, on a bien compris que c'est ce qui allait se passer. Tais-toi, tu m'énerves! Bah, le pitch est fini. C'est vraiment naze qu'on fera. King Kong, sorti en 1933, frappe de plein fouet par sa maîtrise des effets spéciaux. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient avec moi lors de l'épisode sur Le Monde Perdu, souvenez-vous de Willis O'Brien et Marcel Delgado qui avaient conçu les dinosaures miniatures filmés en stop motion de ce dernier film. Ces deux mecs, vous le devinerez, auront la même méthode pour King Kong, avec tous les progrès technologiques que peuvent amener 10 ans d'écart. Résultat, des putains de plans mêlant par la surimpression, prise réelle et créatures géantes en stop motion. Stop motion signifie image par image, hein, je devrais pas avoir besoin de vous le rappeler ça. La qualité des effets spéciaux est telle que, de temps en temps, on sait pas trop bien si ce qu'on voit c'est de la pâte à modeler ou du vrai. Quoi? Je déconne pas. Alors, comprenez-moi bien sûr qu'on voit que King Kong et les dinosaures sont faux. Seulement, quelquefois, les acteurs sont remplacés par leur doublure miniature quand ceux-ci doivent interagir avec nos autres monstres. Et parfois, je dis bien parfois, on ne fait pas gaffe que ce ne sont pas de vrais acteurs qui sont à l'image. Voilà, maintenant que j'ai crevé l'abcès concernant les effets spéciaux, on va pouvoir parler de choses sérieuses. Le film fait partie des pionniers du parlant. Pour rappel, le tout premier film considéré comme sonore était Le Chanteur de Jazz en 1927, même si c'est pas totalement vrai. Mais bref, passons. 1927, soit 6 ans avant King Kong donc. Ah bah ça va, c'était pas non plus tout neuf. Et c'est là que je vais te stopper, car c'est pas si simple. Tout d'abord, le son au cinéma n'est pas arrivé comme ça en remplaçant instantanément le muet. Il a fallu des années avant que celui-ci prenne le pas sur le cinéma traditionnel de l'époque. En France, par exemple, en 1935, 8 ans donc après la percée du parlant en Amérique, c'est moins de la moitié de toutes les salles du pays qui sont équipées pour le parlant. En gros, selon où vous habitiez, vous aviez une chance sur 2 de ne pouvoir voir que des films muets. Bon, pour être tout à fait juste, il faut préciser que la transition se fera beaucoup plus rapidement aux États-Unis grâce à la verticalité du système. Quoi?
Contrairement en France, aux States, ce sont les studios eux-mêmes qui possédaient leur propre réseau de salles à travers le pays. Et quand une innovation technologique pointait le bout de son nez, comme le parlant, c'était pas l'argent ni la volonté qui manquaient pour équiper l'ensemble des salles le plus rapidement possible. Bref, toute cette digression pour en venir au fait que le muet occupait malgré tout une place encore importante lorsque King Kong est sorti. Certains acteurs résistèrent aussi longtemps qu'ils le purent face au parlant, comme Chaplin par exemple, dont le premier film dans lequel il daigne produire un son avec sa bouche est Les Temps modernes en 1936. D'autres tentèrent de sauter le pas, se vautrant bien comme il faut lorsque le public constata que leur voix et leur jeu d'acteur puaient la couche sale de ton grand-père. Ainsi, rendez-vous compte que le métier d'acteur de cinéma parlant était totalement nouveau, il fallait tout réapprendre. C'est comme ça qu'une toute nouvelle génération d'acteurs vit le jour. Les trois principaux de notre film sont tous quasiment des enfants du parlant, et par conséquent il est vraiment très intéressant de voir ce film puisqu'il nous montre en quelque sorte les balbutiements du jeu d'acteur parlant. I think it's a revolution. Et même si les acteurs auxquels nous sommes confrontés ne sont pas si expérimentés que ça au final, je vous laisse juger de la qualité de leur jeu avec cet extrait. Camera. Look up slowly, Ann. That's it. You don't see anything. Now look higher. Still higher. Now you see it. You're amazed. You can't believe it. Your eyes open wider. It's horrible, Anne, but you can't look away. There's no chance for you, Anne. No escape. You're helpless, Anne. Helpless. There's just one chance. If you can scream, but your throat's paralyzed. Try to scream, Anne. Cry. Perhaps if you didn't see it, you could scream. Throw your arms across your eyes and scream, Anne. Scream for your life. Ça fout les boules un peu. Ouais. Chaque film est représentatif de son époque. Et vous n'êtes pas sans savoir que King Kong a été remaqué en 2005 par Peter Jackson. Et même si cette nouvelle version était juste magnifique, elle n'est absolument pas réaliste concernant les mœurs de l'époque. Dans la version de 2005, on nous dépeint une héroïne respectée et relativement sûre d'elle. C'est de la merde! Terrain dangereux. Dans la version de 1933, c'est bien une femme totalement soumise, presque violée par le personnage masculin principal qui nous est montré. C'est quand même plus cool, non? Tu vas te faire lyncher. Je veux dire, pour le réalisme et la représentation des mœurs de l'époque, bien sûr. On admirera aussi le racisme assumé avec ce personnage tout à fait dégradant du chinois larbin du bateau. Bon, soyez gentil avec lui, il est devenu incontrôlable. 1933, c'est aussi 4 ans après le krach boursier de 1929. Et l'Amérique à cette époque vit ses jours les plus sombres. Aussi, le début du film fait presque office de documentaire romancé lorsqu'Ann Darrow tente de voler à l'étalage et fait état de sa vie de pauvre miséreuse sans argent. Comprenez qu'avec toutes ces petites anecdotes sur le sexisme du film, son racisme et la représentation de la société en général, j'essaie par là de vous dire qu'un film actuel qui essaie de reconstituer une époque lointaine ne pourra jamais mieux représenter cette société qu'un film de l'époque en question. Et tout ça, c'est normal, puisqu'un film actuel s'adresse avant tout à un public actuel, et de nombreuses choses qui coulaient de source pour l'époque, comme le machisme et le racisme, seraient incompréhensibles pour les spectateurs du futur que nous sommes. C'est pour ça que, malheureusement, de nombreux films qui se veulent d'époque sont assez merdiques quant à leur réalisme, et c'est tout particulièrement le cas avec King Kong. I guess I love you. Why, Dad, you hate women. Yeah, I know. Enfin voilà, j'espère vraiment vous avoir donné envie de regarder ce film, vous l'aurez compris, il n'est pas si mal. Merci à tous d'avoir regardé, laissez un pouce en l'air si vous avez aimé, partagez si vous avez pris votre pied, n'hésitez pas à commenter si vous avez des trucs à rajouter, et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous. On a passé la barre des 300 abonnés cette semaine, et ça continue de grimper. Continuez le partage, c'est super important. Moi, je vous aime, alors en attendant la prochaine, portez-vous bien! All right, here we go. Quiet! Roll up! She's got to talk into the mic. I can't pick it up. Cut! What's the matter, Dexter? It's Lena. Look, Lena, don't you remember I told you there's a microphone right there in the bush? Yeah. You have to talk into it. Shouldn't have flirting with danger. They will surely find you out. Cut! Lena, we're missing every other word. You've got to talk into the mic. Well, I can't make love to a bush. All right.